tu vois, aujourd'hui, je reste persuadée que le temps qu'on a gagné à communiquer dans l'entraînement, à mettre de la dynamique dans l'entraînement, en fait, maintenant, je vais pas te dire c'est tapis rouge sur l'exigence, mais Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce tips numéro 4. Et aujourd'hui, c'est celle qu'on surnomme la patronne qui nous accompagne, Charlène Colette. Ça va, Chacha? ça va et toi, Lulu? Je Bah, écoute, n'attendais pas à avoir un si beau petit prénom comme ça. ah, tu savais pas que tu étais la patronne? Non, qu'on me surnommait la patronne, ouais. Mais du Ah coup, ouais, j'en prends note. ouais, tout le monde, hein, tout le monde te surnomme la patronne. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour aujourd'hui? Écoute, on va échanger une petite trentaine de minutes, si je me souviens bien du cadre, autour d'une thématique autour de la communication dans l'entraînement et du coup, ben, comment le développer en fait chez les jeunes. Aujourd'hui, si tu veux, je trouve que la communication, elle prend une dimension vraiment importante, si tu veux, dans la performance individuelle et collective. Aujourd'hui, je vais rien t'apprendre, si tu veux, les évolutions de notre jeu font que en fait, le jeu va de plus en plus vite, que les joueurs sur le terrain, si tu veux, ils doivent être en capacité de prendre, de voir, de comprendre et de prendre des décisions de plus en plus vite également. Et donc, ben, ils doivent se faire passer des messages en fait entre partenaires et des messages verbaux, type il reste 10 secondes, pim, j'annonce le pic pour quel pic, ou ben, des messages non verbaux, hop, je vois le truc, ok, mon coéquipier part dans le backdoor, message non verbal, je lâche la balle et j'enchaîne. Donc, si tu veux, aujourd'hui, ça me paraît important parce que si tu veux, chez nos jeunes joueurs, c'est peut-être pas ce qu'on relève le plus naturel au départ. Alors, il y a chez des joueurs, ça va être ancré, mais il y a chez d'autres joueurs, si tu veux, ça va être un peu plus difficile. Et si tu veux, aujourd'hui, sur le groupe que nous, on entraîne au Pôle Espoir avec Quentin, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de lié entre je communique et je prends des décisions. C'est-à-dire la verbalisation, elle t'amène à, si tu veux, à mémoriser des choses, elle t'amène à faire des connexions. Et du coup, je trouve que la com, ça a un peu un rôle de tampon entre les différents apprentissages et entre le perfectionnement également. Ok, donc Mais déjà comme là, je te l'ai entre dit, ce que vous avez fait au pôle, tu as vu une amélioration, rien que ce que vous avez amené entre septembre et février, parce que vous le travaillez tous les jours, quoi. ouais, écoute, c'est comme je disais, en fait, ça amène en fait une vraie dynamique d'entraînement, si tu veux, de communiquer. Ça amène les filles dans un état, si tu veux, d'engagement, un état de participation active, tu vois, où elles savent où elles ont des moments où elles peuvent jouer, prendre la parole. Et par exemple, j'ai donné un exemple juste sur nos schémas défensifs. Par exemple, ben, tu sais que tout le monde appelle balle quand on prend en charge la balle. Et justement, ben, juste de l'annoncer, ça responsabilise les jeunes filles. Et derrière, en fait, les autres savent comment se positionner et savent où regarder. Donc, cette dynamique-là, elle est intéressante parce que quand on se met à l'inverse le samedi ou le dimanche et que c'est nos joueurs, si tu veux, qui portent le maillot et qui doivent respecter différentes consignes, mais différemment de l'entraînement, en fait, on a besoin de ce relais-là. Donc, si on ne l'inclut pas dans l'entraînement, derrière, ben, voir des choses en match, ça peut être difficile. Et bah, des fois, ça peut vraiment, je pense, être un facteur de ta performance, quoi. Ok, très bien. Eh ben, on évaluera si c'est un facteur de performance ou pas à la fin de l'intervention. Mais avant qu'on en dise trop dans cette introduction, bah, je te propose que tu passes direct à ta première situation. Sinon, on va s'étendre sur un Ouais, sujet trop longtemps et on va se faire taper sur les doigts c'est ça. par nos patrons. Alors, euh, juste avant, en fait, pour rappeler, quand je vais retourner mon écran, si tu veux, il y a un peu une stratégie dans la mise en place de mes exercices. C'est que dans les exercices que je vais présenter, déjà, il n'y a pas besoin énormément de matériel, si ce n'est que des ballons et des chasubles. Que, en fait, sur ces exos-là, ça nécessite peut-être un échauffement en amont, tu vois, type gamme de course, type d'autres jeux, avant, ben, pour se projeter là-dessus. Et en fait, les exercices, ils sont toujours découpés en 3 temps. D'accord? Si on va dire que grosso modo, l'exercice, il dure 20 minutes, tu vois, tu accordes 5-6 minutes à chaque temps qui peuvent être disproportionnés en fonction de comment les joueuses ben, s'approprient les choses. Donc, il y a un temps sur jouer, en fait, où c'est la découverte de la situation,
où en fait, je lance l'exercice, je vois comment les filles, elles s'approprient l'exercice. Et en fait, je dis rien de spécial dans le plan technique, dans le plan tactique, pour laisser place à la création. Et en fait, cette création, cette créativité, pour mettre en place peut-être des choses dans la communication. D'accord? Le fait de ne pas donner trop d'informations va permettre de ne pas avoir une surcharge d'informations pour la joueuse et va permettre de la libérer dans l'attention et dans d'autres choses. Ok, Il y a un donc tu donnes deuxième juste temps le qui... strict nécessaire là. Le strict nécessaire et tu Voilà, laisses faire dans ce premier temps. exactement. Pendant Ok. 5-6 minutes, je laisse faire, je regarde. Le deuxième temps dans l'exercice, c'est apprendre, parce que si tu veux, au bout d'un moment, c'est important dans l'apprentissage de réguler ces choses, de questionner ce qui a été fait dans l'exercice avec les filles et qu'elles amènent du questionnement entre elles et de la régulation entre elles. Donc là, il va y avoir des formes de regroupement où les filles vont discuter entre elles. Et également, moi, je vais pouvoir amener des repères techniques et tactiques quand même, parce qu'on est sur une forme de début d'entraînement et il ne faut pas que ça parte non plus dans tous les sens. Donc, je vais régler les spacings, les enchaînements d'actions, toutes ces choses-là. Et en fait, il y a un dernier temps qui est performé, où en fait, le dernier temps, c'est OK, on a joué, on a appris, maintenant on performe. Donc, l'idée de performer, c'est de se challenger tout ensemble. Et quand tu te challenges, tu essayes de te rapprocher du contexte match. Et donc, du coup, tu es dans le but de vraiment là, de prendre des décisions. Hein, parce que si tu as un contrat en termes de temps ou en termes de points, ça prend tout son sens. Donc Ok. voilà, juste un Donc petit peu les infos pour avant rappel, d'attaquer. pour celles et ceux qui nous écoutent, Chat, toi tu fais ces exercices-là au Pôle Espoir de Lyon. Du coup, c'est un public qui est U15 filles, c'est ça? Mhm. Est-ce que pour toi ce sera adapté sur plus jeunes ou sur plus vieux? Oui, je pense qu'il y a des formes d'adaptation. Même, il y a des exercices là qu'on va pouvoir réutiliser, tu vois, dès U13, où je pense que c'est important déjà de les faire communiquer, peut-être sur des choses simples, type le rebond, type j'annonce quand je suis en défense, mais tu vois, les faire parler pour qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent être acteurs en fait. Tu vois, communiquer, c'est devenir acteur, devenir responsable, devenir autonome dans la prise de décision. Et je pense qu'en U13, même voire en U11, des fois, il y a des jeux qui peuvent complètement de ce type-là que je vais présenter se mettre en place, quoi. Ok, Ok. très bien. Allez, c'est parti pour la première situation. Alors, je vais retourner mon écran. Alors, tu vois la première situation là, Lucas? Ouais, très bien. Donc, tu t'inquiètes pas, l'enchaînement ici, c'est juste en fait le retour. Voilà, tu vois, c'est l'enchaînement de l'exercice. Ok, très bien. Donc, Pas de souci. juste dans le titre qui était important, c'était annonce, feedback. Donc, c'est tout ce qu'on va pouvoir, nous, en tout cas, réguler en tant qu'entraîneur et entre filles, entre l'action qui est réalisée, des fois l'écart avec les jeunes filles, ce qu'elles peuvent produire. Donc, le feedback, il est intéressant. Et il est également important dans ce phénomène de communication. Et en fait, ce phénomène de com, il y avait aussi un mot important dans le titre qui était la transition, c'est-à-dire que on a un sport qui transite. Donc, si on a un sport qui transite, à chaque rebond ou à chaque remise en jeu, il faut que derrière, on soit en capacité, d'annoncer ces choses-là pour organiser un repli, organiser un jeu de relance. Voilà. Donc, la première situation, ça, on peut le faire après échauffement. Donc, en fait, on est dans le premier temps où elle joue. Donc, je t'explique. Alors, tu as 3 joueurs qui sont ici. Donc, en fait, tu fais un 3 contre 2 sur ce demi-terrain-là. Voilà. Donc, pour te dire simplement, tu joues ton 3 contre 2. La fille qui va tirer au panier va être le défenseur. Et en fait, dans l'autre sens, on va jouer un 2 contre 1. Donc, en fait, l'idée, si tu veux, c'est que là, je suis partie sur un format de 10 joueurs. Ce qui est intéressant, c'est que quand on a 10 joueurs, si tu veux, tu as tes 3 attaquants, tes 2 défenseurs là sur l'enchaînement. Et en fait, tu as 2 défenseurs qui sont derrière et en fait, un groupe de 3 qui est déjà prêt ici. Donc, en fait, dans cette idée, si tu veux, de jouer, c'est que les jeunes filles, elles se mettent en place sur le terrain. Et bien entendu, nous, comme parfois on ne donne pas de consignes, elles ont très tendance, en fait, à s'appeler les unes les autres pour se donner la balle si elles arrivent directement à créer le surnombre. L'idée derrière, c'est que ces 2 joueurs-là soient en capacité de transiter, de prendre le rebond et du coup, de jouer le plus rapidement possible en face. D'accord? Qui est du coup mon deuxième schéma qui est là. Dans ce qui est intéressant là-dedans, c'est que dans cet aspect de transition, si tu veux,
le joueur qui a tiré doit être en capacité d'annoncer en fait la première chose. Alors ça, c'est une des règles chez nous, c'est que la joueuse qui est la plus haute sur le terrain ou celle qui a tiré doit annoncer le repli défensif. Donc, une première forme de communication. D'accord, Les donc autres toi, ta jeunes filles, numéro un qui défend doit annoncer le repli défensif? voilà. Ok. Si tu veux, c'est une première forme de communication où les deux défenseurs là doivent s'organiser pour transiter, passer du statut défenseur au statut attaquant. Et derrière, en fait, je dois m'organiser pour annoncer le repli défensif. Mais du coup, ben, opérer des choix dans ce repli def, soit pour limiter la progression du ballon, soit pour défendre entre les deux joueurs, soit pour défendre sur le non-porteur de balle, pour qu'en fait l'attaquant soit en capacité de faire des choix, prendre des décisions pour aller marquer le plus vite possible. Donc, si tu veux, celle qui a tiré, elle défend. Les deux autres viennent dans les colonnes de défenseurs qui sont derrière là. Tu les as vus au Ouais, départ. très bien. Et en fait, si tu veux, dès qu'en fait le groupe part en 2 contre 1, un nouveau groupe de 3 rentre sur le demi-terrain ici. Ok, donc Donc, après le on joue à retour nouveau. du 2 contre 1, ça se termine. On est d'accord. Voilà. En fait, si tu veux, après, tu vois, là, c'est 3 joueurs qui ont joué le 2 contre 1. Et ben finalement, ça va faire mes 3 joueurs qui vont venir ici sur le côté en attente. Tu vois? Ok, très Donc, bien. en même temps, ce qui est intéressant, c'est que toutes les filles vont jouer les unes avec les autres. Et qu'en fait, dans certaines équipes, bah, tu as des équipes dans la régulation, ça va aller tout de suite très vite dans la communication sur l'annonce du repli. D'autres jeunes filles qui vont se réguler, qui vont dire, bah, faut annoncer repli. Et puis après, si tu veux, une fois qu'on a fini de jouer, quand on est dans le temps d'apprendre dans l'exercice, on va réguler toutes ces choses-là. Et en fait, on va donner un top départ pour ces joueuses-là en attaque. En fait, ces joueuses-là, quand elles rentrent en action, elles vont dire le simple mot go, d'accord? Soit elles donnent un message en communiquant go pour dire qu'elles rentrent, du coup les défenseurs rentrent, soit elles rentrent uniquement par un signal, on va dire un message plutôt non verbal avec une entrée par la passe. Ok, donc Et c'est les du coup, trois ben, si tu attaquantes veux, là on est qui donnent la suite de l'exercice après. Donc les deux défenseurs qui sont exactement, en attente doivent rester vigilants pour entrer direct sur le terrain, c'est ça? c'est ça, exactement. Donc, si tu veux, dans cette organisation de jeu-là, c'est une situation quand même qui est très ouverte, d'accord? Où qu'il faut, dans notre posture pédagogique, nous, en tant qu'entraîneurs, ben, si tu veux, il faut qu'on laisse faire les choses, en fait, pour que les joueuses, elles se fassent, concrètement, elles se fassent passer des messages, quoi. Ok. Et ce qui est C'est quoi les intéressant, trois, c'est si on que devait retenir trois choses, les trois choses principales que vous allez chercher dans ces exercices-là, Chat, ce serait quoi? euh, la Trois capacité, temps en forts en fait, tout cas. à... Comment? Les trois choses principales, les trois temps forts, enfin ce que toi tu vas regarder en Alors, les 3 priorité temps sur. forts, si tu veux, ça va être le premier temps fort. Jouer le 3 contre 2 sur un demi-terrain, ça, c'est le premier temps fort où il faut qu'elles s'organisent entre elles en termes de spacing, en termes d'enchaînement d'actions pour scorer. Donc ça, si tu veux, vers de la communication verbale, de la communication non verbale entre elles, tu vois, si par exemple, il faut chasser la joueuse. Le deuxième temps fort, ça va être bien sûr cet aspect de transition et de communication du repli défensif. D'accord? Donc, annoncer le repli. Et bien entendu, le troisième temps, ça va être le départ d'exercice qui va mettre en mouvement, en fait, ces deux joueurs-là par la suite en défense. Ok. Et que du coup, en fait, si ces 3 joueurs-là se mettent en activité rapidement, ces 2 joueurs-là vont peut-être communiquer pour dire moi je prends balle, toi moi je défends ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, très bien. Là, ce qui est intéressant, c'est que ton exercice, le début est aussi important que le milieu ou la fin. C'est des fois sur un début de situation, c'est juste Mhm. lancer un exercice pour aller chercher quelque chose au milieu, c'est du tir ou n'importe quoi, alors que là, vraiment, le début de l'exercice marque déjà un temps important dans la situation. Ah, tout à fait, tout à fait. Et si tu veux, dans le dernier temps d'exercice qui est performé, en fait, tu peux donner, selon un temps, tu peux challenger les filles, à savoir que ben, quand tu es dans une équipe en 3 contre 2, bah, tu comptes tes points, en fait. Tu vois, tu comptes tes points et c'est la première joueuse qui arrive en 10 points. Comme les équipes, elles tournent à chaque fois. La première joueuse qui arrive en 10 points, elle stoppe l'exercice. Et si tu veux, elles se sont déjà mis en mouvement par des situations, en fait, qu'elles rencontrent en match. Donc, comme je te l'ai dit, derrière, dans la part d'apprentissage, tu peux réguler, bien entendu, sur les contenus, les repères techniques, les repères tactiques, parce que
va y avoir des choses à réguler, mais il faut que ces choses, elles viennent également d'elles-mêmes pour qu'en fait, il y ait du sens, en fait, qu'elles mettent du sens et qu'elles comprennent. Tu vois, la stratégie de communiquer, pour moi, c'est un peu, ok, je vois les choses qu'il faut faire, ok, je comprends, et du coup, derrière, je parle. Et bien souvent, si tu veux, on a des faits sans les actes. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Ouais, ben, très elles bien. sont dans une situation qui tourne et que ben, pour le moment, ça ne nécessite pas de communication. Donc, je préfère les laisser se dépatouiller. Voilà D'accord, pour ma première situation. parfait. Ça me va, c'était clair, c'était précis. On peut enchaîner sur la deuxième si tu veux. Ouais, Est-ce que juste sur cette première situation, pour terminer, est-ce qu'il y a des oui. consignes techniques que tu rajoutes, limiter le nombre de dribbles, le spacing, est-ce qu'il y a des choses que tu veux pas avoir du tout et qui fait qu'on passe au groupe suivant? Ou alors pas du tout et Ouais. et tu laisses faire? En fait, ça va dépendre plein de choses, Lucas. On est vraiment dans une stratégie où on veut qu'elle se débrouille par elle-même. Du coup, nous, on va les questionner pour qu'elles-mêmes, elles mettent en place ces contraintes-là. Tu vois, pour moi, c'est des contraintes offensives pour derrière bah, amener une prise de décision différente ou un enchaînement d'actions différent, ou du moins dans une prise de décision vraiment franchir pour aller marquer le panier. Je préfère qu'on soit, si tu veux, dans une question de régulation et de les questionner pour qu'elles-mêmes disent, OK, là, il faut qu'on limite le dribble. Là, sur le jeu de relance, il faut vraiment qu'on aille vite vers l'avant. Et la question des espaces, c'est ultra important pour se passer la balle et pour marquer un panier à un compte zéro. Ok. Voilà. Ok, du coup, il y a quand même un travail important aussi à faire sur soi-même quand on est entraîneur. C'est quel degré d'échec je laisse, quel degré d'exigence, c'est quand même des choses qui sont aussi importantes enfin, et qui sont à savoir aussi Ouais. avant. Et tu vois, c'est hyper important ce que tu dis parce que je voulais rebondir là-dessus dans mon introduction, mais tu me poses la question, donc c'est parfait. Tu sais, des fois, on se dit, punaise, mais nos joueurs, ils parlent pas. Tu sais, enfin, souvent on a eu ce sentiment, mais pas, il y a eu tir, tu prends en défense, ça je pense qu'on l'entend souvent. Et en fait, si tu veux, aux âges où on les a, les gamins, si tu veux, ils sont dans des process d'apprentissage. Donc dans ces process d'apprentissage, si tu veux, ils ont déjà tellement de choses à gérer dans une action, simplement dans la prise d'infos, qu'en fait, ils peuvent pas être amenés à tout faire. Et en fait, si tu veux, pour moi, la communication, c'est quand même une certaine expertise. C'est-à-dire que si tu le développes pas en amont, bah en fait, tu vas être dans le développement sur les catégories U14, U15. Et pourquoi je te dis que c'est une forme d'expertise? Parce qu'en fait, la com, ça doit t'amener à faire du tri dans ce que tu vois, dans ce que tu veux faire, et du coup, ça te fait faire des choix derrière. Et qu'en fait, si on n'a pas construit, si tu veux, euh, on va dire des systèmes parallèles, tu vois, moi, ce que j'appelle les systèmes parallèles, c'est au niveau cognitif, c'est-à-dire que, OK, j'ai vu la prise d'info, OK, je sais ce qu'il faut décider, d'accord, bah là, je sais, maintenant, je sais, je vais pouvoir tout le temps communiquer. Et peut-être que le joueur, à l'instant où on l'a, à la photographie du moment, eh ben, il faut encore l'éduquer, à prendre les infos, à prendre les décisions, pour qu'ensuite, il communique. Alors, je te dis pas que ce schéma-là, il est vrai chez tout le monde, parce que tu as des joueurs qui peuvent très bien vite communiquer et qui, derrière, vont pas assembler la prise d'infos et la prise de décision. Mais mine de rien, c'est un peu, tu vois, c'est un peu corrélé. Et la dernière chose que je veux rajouter, c'est qu'en fait, le système de communiquer, c'est un système qui est quand même très, très coûteux, Lucas, en phénomène d'attention, si tu veux. Je pense qu'on prend beaucoup de notre temps à demander à nos joueurs à écouter, déjà, écouter la consigne pour prendre les infos déjà. Alors déjà que nous, dans notre message de communiquer, il faut être clair. Si tu veux, déjà, c'est un phénomène qui est coûteux pour eux en attention. Donc d'ailleurs, si on leur demande en plus de communiquer, de faire un geste technique et de jouer à trois, t'imagines bien que ça fait beaucoup de choses, quoi. Donc, Donc c'est pour ça donc que, le maître mot, c'est doucement, quoi. On y va pas à pas et on accepte ouais, au début de. doucement, et on accepte qu'en fait le joueur il fasse essai-erreur, essai-erreur. Au bout d'un moment, ça viendra, quoi. Très Et bien puis pour. s'il veut pas développer cette compétence-là tout de suite, il aura peut-être cette compétence non verbale en fait. Donc voilà, dans les gestes et dans les regards et tout ça. Deuxième exo, Lucas. Vas-y. Alors ça, c'est un exercice qu'on aime plutôt bien dans le jeu parce qu'en fait, tu peux laisser le jeu en continu. Alors, je t'explique. Tu as l'équipe des Noirs, ok? Donc en 3 contre 3 contre l'équipe des Blancs. Concrètement,
On joue à 3 contre 3 sur un demi-terrain et en fait, ça va constamment s'enchaîner. Et en fait, pour libérer, si tu veux, les joueurs sur le côté, enfin pour leur permettre de rentrer en jeu, ça va être sur l'action en fait de transition défensive qui est ici. C'est-à-dire qu'au début, si tu veux, comme je te le reprécise ici, on joue le 3 contre 3 sans précisément amener de consignes. Elles sont dans la phase de jouer et derrière, en fait, elles doivent s'organiser en équipe pour que lorsqu'en fait les blanches passent dans le repli def, celles qui passeront dans le repli def, c'est celle qui a tiré, qui est ici, et celle qui a fait la dernière passe, tu vois. Donc en fait, celle qui n'a rien fait à l'opposé, elle doit s'organiser dans le repli def avec toujours cette option transférable d'annoncer repli, comme on a vu avant. Et en fait, les deux autres doivent se débrouiller le plus vite possible en allant taper dans les mains de leur coéquipière pour, si tu veux, gérer, on va dire, cette phase de surnombre que, bien sûr, l'équipe noire va pouvoir relancer tout de suite. Donc, si tu veux, il y a toujours de l'annonce, il y a toujours des feedbacks, parce que là, les feedbacks, c'est peut-être pas le coach qui va les faire, mais c'est les joueuses entre elles quand elles sont sur les côtés. Tu vois, elles vont pouvoir se dire des choses ou peut-être se donner des informations, ou même les feedbacks, c'est quand elles vont venir, tu vois, se taper dans les mains. Et que derrière, en fait, il y a toujours ce phénomène de transition, c'est-à-dire que ce jeu ne s'arrête jamais. J'attaque, je défends. Quand les noirs vont attaquer ici, la dernière qui a tiré plus celle qui a fait la passe, ce sont les deux qui vont venir taper dans les mains de leur coéquipière et s'organiser pour gérer en fait le surnombre offensif de l'autre côté. Ok, donc les trois noirs, là, c'est celles qui avaient défendu au départ, donc ça, elles restent encore sur le terrain pour attaquer toutes les trois, et c'est une fois qu'elles repassent en défense qu'il y en a deux qui changent, c'est ça? Exactement. D'accord. Exactement. Si tu veux, on est sur j'attaque, je défends, et du coup, je vais mettre en mouvement mes deux autres coéquipières qui sont sur le côté. Et en fait, c'est un jeu qui s'arrête pas. Donc nous, ce qu'on aime bien faire pour conserver toujours une forme d'exigence, comme tu l'as dit la dernière fois, on aime jouer sur des cartons en fait de 5 minutes où en fait l'exigence, ça va être de conserver en fait une intensité sur le jeu de relance. Le critère, ça va être, si tu veux, dans l'intensité, ça va être en capacité de marquer tout le temps le panier en 1 contre 0. C'est-à-dire que je suis toujours en capacité de battre les défenseurs dans la course et que c'est un premier repère pour les filles, tu vois, pour jouer. Après, il y a d'autres repères qu'on va pouvoir amener, mais c'est pareil, ces repères-là, on va les construire avec les filles quand on va être dans le temps, tu sais, dans mon deuxième temps d'exercice qui va être apprendre, où là, en fait, dans cette phase d'apprentissage-là, tu vois, en fait, ça fait 5 joueuses. En fait, les 5 joueuses, on leur demande de se regrouper pendant le temps de pause. Elles ont joué pendant 5 minutes. On leur demande de se regrouper pendant 2 minutes et on leur demande de mettre en place, en fait, 2 éléments très forts qui vont être visibles dans la communication. Alors, visible, c'est visible, plutôt entendable, excuse-moi. Mais du coup, ça peut être, tu vois, vraiment constamment annoncer le repli comme ça peut être voir des choses dans la communication sur quand les filles sont en train de se replacer, tu vois, elles peuvent s'appeler par leur prénom pour se dire de se préparer et d'enchaîner. Et du coup, après, on peut être toujours sur les mêmes thématiques qu'on a vues sur le premier échauffement, la capacité à prendre la balle tout de suite, le communiquer et enchaîner. Et tu vois, en fait, on va créer des réseaux et des connexions que les filles, elles vont s'approprier et qu'elles vont essayer de mettre en place toutes seules, en fait. Ok. J'ai une petite question justement. Tu parlais d'intensité sur cette situation. Comment tu fais pour maintenir un exercice de qualité sur comme ça 4-5 minutes quand l'intensité est très haute et que justement c'est les filles elles-mêmes qui gèrent les rotations, la communication? Est-ce qu'au bout d'un moment, l'exercice, je sais pas, les 2 dernières minutes, est-ce qu'elles se dégradent pas dans la qualité ou alors toi, tu vas juste chercher le niveau d'intensité et la communication? Écoute, tu as un peu répondu partiellement à la question. Moi, je vais vraiment chercher, si tu veux, le niveau d'intensité constamment. La jeune fille qui aujourd'hui décroche, j'ai envie de dire, aujourd'hui, elle décroche, mais elle doit mettre un peu, j'ai envie de te dire, des éléments mentaux en place pour se dire, faut pas que je lâche mes coéquipières. Et puis, il y a une consigne, en fait, qu'on doit faire ensemble, quoi. Donc, oui, parfois, il y a du décrochage. Parfois, il n'y en a pas parce que la com, si tu veux, elle fédère tellement au fur et à mesure que les filles, elles sont capables de courir plus vite juste en se disant, allez, vas-y, va dans le repli, etc.
Et si tu veux, c'est des choses qui sont ultra importantes. Donc oui, je vais rechercher l'intensité, peut-être à défaut de voir des filles qui décrochent, mais en même temps, si tu veux, ça te tend à te rendre meilleur par la suite. Et que, en fait, avec la fatigue, je dois être encore en capacité de communiquer et de montrer mes intentions à mes coéquipières dans le match, dans l'entraînement, pardon. Je te fais le rapport avec le match. On a égalité à la fin, on est au coude à coude, on fait une grosse débauche d'énergie. On est obligé de finir avec un 5 sur lequel, tu vois, on a opté de faire ces choix-là. Ce 5-là, même s'il est fatigué, faut qu'il continue à communiquer. Et c'est pour ça que je pense que c'est un bon repère, en fait, de pas baisser l'intensité au risque, en fait, de voir tout se dégrader ou de les remettre dans leur zone de confort. Moi, j'aime bien, en fait, qu'elles soient toujours dans une zone d'inconfort, quoi. Écoutez, aujourd'hui, vous avez décroché, j'ai envie de vous dire, vous avez encore plein de jours dans la semaine, voire plusieurs semaines devant vous pour amener ces choses-là de manière plus positive par la suite, quoi. Et du coup, cette situation, vous l'avez amenée déjà plusieurs fois au pôle. Est-ce que vous allez chercher toujours les mêmes choses? Est-ce que vous avez toujours les mêmes critères d'évaluation? Ou est-ce qu'une fois, vous allez dire, bon, là, cette fois, je vais vous marquer tous les paniers, quitte à mettre un peu moins d'intensité ou quitte à communiquer un petit peu moins? Ouais, en fait, on va rechercher différentes actions sur ces exercices-là. On a toujours un premier temps où je te dis dans les critères d'évaluation, ça va être de rechercher du jeu de relance avec du panier dans le 1 contre 0 pour remettre simplement remettre des connexions autour des repères d'espace, de course, de voir en fait comment on travaille les unes avec les autres. Et après, je te cache pas que pour conserver aussi l'intensité, des fois, on veut aussi qu'il y ait de l'intensité défensive et que, si tu veux, on peut facilement prendre part. Je vais te retourner mon écran. Si tu veux, à ce que on mette en place les remises en jeu avec des coachs sur panier marqué, tu vois, parce que là, pour le moment, il n'y avait pas de remise en jeu. Donc, panier marqué, remise en jeu, ce qui va me laisser le temps peut-être de mieux m'organiser pour venir chercher les filles et du coup de communiquer différemment. Et du coup, tu arrives sur le demi-terrain où tu vas pas être dans un jeu de relance peut-être avec un panier facile, mais peut-être sur une situation de surnombre toujours exploitée dans le mouvement. Tu vois ce que je veux dire? Tu laisses un petit peu plus de temps, du coup, à la défense de se replacer et tu vas chercher d'autres choses sur le demi-terrain après. Exactement. Tout comme, tu vois, on peut placer le coach ici et on dit, c'est à vous les filles de faire la remise en jeu. Et en fait, on place un coach sur chaque demi-terrain. Et en fait, les filles, quand elles arrivent sur le demi-terrain, elles doivent passer la balle par le coach. Et le coach, il décide soit d'accélérer le jeu parce qu'il voit du jeu sans ballon tout de suite, un type sur passe et va, soit il décide que les filles, elles s'organisent sur le demi-terrain et qu'elles bougent pendant que la balle bouge. Du coup, ça va te faire aussi bouger ta défense et faire prendre d'autres informations et d'autres décisions aux filles, quoi. Parfait. Excellent, c'était clair, c'était précis. Voilà. Une troisième situation, Chat, ou est-ce que tu veux dire un petit dernier mot sur celle-là? Écoute, si tu veux, ma dernière situation, là, c'était une situation qu'on peut voir, tu vois, type match qui peut se faire en 3 contre 3 ou qui peut se faire en 4 contre 4, peu importe. Ça, c'est la volonté de l'entraîneur. C'est comme, tu vois, c'est comme l'exercice d'avant, là. Tu peux le faire en 3 contre 3. Peut-être sur des publics plus jeunes, comme tu m'as questionné tout à l'heure, tu peux le faire en 2 contre 2, tu vois. Tu peux le faire en plus grand nombre si tu veux voir d'autres choses. Voilà, tu peux le moduler. L'idée, en fait, c'est qu'on arrive sur un dernier temps où, en fait, on est match, quoi. Donc là, si tu veux, je l'ai mis dans le 3 contre 3, mais l'idée, c'est de débuter sur le demi-terrain et de faire un aller, un retour. Et là, tu vois, de switcher à nouveau. Et en fait, de remettre tout ce qu'on a vu en place dans la situation où, en fait, elles travaillent comme si elles étaient en match. C'est-à-dire, tu joues au rebond off, tu joues au rebond def. S'il y a panier marqué, tu fais remise en jeu. Et derrière, en fait, tu es tout de suite prêt à faire les choses, soit offensivement, soit défensivement. Ok. Est-ce que là, il y a des joueuses qui sont en attente et qui rentrent directement? Ou là, vraiment, c'est attaque, défense, attaque. Il y a un temps mort pour que tout le monde se replace et ça enchaîne. Donc, toujours dans le but, si tu veux, de développer la communication, ça va être demi-terrain, attaque, défense, et on se replace. C'est au bout de tant d'attaques qu'on va donner en fait des régulations entre les filles. Parce que sinon, après, du coup, si tu veux, elles y perdent même en qualité, quoi. Si on les fait tout le temps communiquer ensemble, au bout d'un moment, elles se prennent plus au jeu et elles se disent pas les infos nécessaires. Donc voilà, ce qui est intéressant là-dedans, si tu veux,
Nous, on le reprend quand, par exemple, on joue à l'extérieur, par exemple, contre nos amis alpins, quand on va jouer contre eux. En fait, il y a des temps dans le match où, quand nous, on prend temps mort avec Quentin, les filles se régulent automatiquement. Nous, on les laisse faire. En gros, si tu veux, on a rien à gagner de se dire, enfin, c'est un match de travail. Donc, en fait, on leur refait travailler ces choses-là où elles se gèrent automatiquement. Nous, on gère les changements et dans la com, on leur laisse faire les choses. Ok, Voilà. très bien. Est-ce que entre la situation 2, où quand même tu as un surnombre et tu vas chercher des paniers en compte zéro, c'est plus facile, et peut-être que là, justement, c'est peut-être plus facile de communiquer vu qu'il y a moins d'opposition, et entre la troisième situation où là, tu es sur du match, sur du 3 contre 3, il n'y a pas de surnombre, est-ce que tu as remarqué une dégradation de la communication et comment tu le régules si jamais tu l'as observé? Oui, si tu veux, en fait, comme la prise d'infos, si tu veux, est plus complexe, en fait. Là, j'ai le rapport de force qui est équilibré. Donc, dans ma prise d'infos, elle est plus complexe. Donc, du coup, avec la balle, si tu veux, je décide pas comme on a fait l'exercice précédent où j'ai juste peut-être à poser mon dribble et à monter au double pas. Donc, en fait, on le régule là quand on commence sur le demi-terrain, comme si, tu vois, on était type d'entrée match, c'est-à-dire que les filles partent du milieu de terrain. Et si tu veux, la meneuse de jeu, elle annonce transi ou elle annonce en place, ce qui permet déjà d'éduquer les autres joueuses à se dire, bon, est-ce que la balle, je vais la recevoir de mon côté, pas de mon côté? Et du coup, ça commence à équilibrer un peu les débats. Et après, par contre, on reste dans les mêmes fonctionnements défensifs, c'est-à-dire annoncer balle quand la fille a balle. Et si on est sur un repli def, annoncer le repli et qui prend qui, quoi. Ok, très bien. Il y a une question aussi qu'on a abordée rapidement tout à l'heure, mais qui est centrale, je trouve, dans les thèmes que tu abordes. C'est la posture du coach. Comment tu Mhm. fais quand vous laissez des groupes se réguler tout seuls, vous laissez beaucoup d'autonomie. Comment tu fais après pour être bien entendu quand tu vas remettre énormément d'exigences sur du travail technique ou sur du travail défensif? Il y a deux postures de coach peut-être qui vont être complètement différentes. Et comment tu fais pour que les filles elles comprennent justement que des fois vous laissez énormément faire et que des fois vous êtes beaucoup sur leur dos? Écoute, c'est pas moi qui l'a dit, hein, c'est un certain monsieur qui s'appelle Claude Onesta. Il disait que la première qualité d'un entraîneur n'est-elle pas d'être entraînante. Donc, si tu veux, si tu pars de cette première qualité-là, je pense que tu peux influencer positivement l'entraînement. Alors, quand je te parle d'influence, c'est tout ce qui va être en termes de feedback positif. Tu vois, tout ce qui va être dans les encouragements, allez, continue, le clapping. Et je pense que au plus ton feedback il peut être positif, au plus également il peut être exigeant. C'est-à-dire qu'il peut être OK, continue là-dessus. Par contre, maintenant, tu peux faire les mêmes choses, tu peux franchir en un dribble. Vas-y, fais-le, c'est à toi. Et si tu veux, je pense que nous, si on est sur le côté du terrain et que dans la posture, on n'est pas acteur aussi avec elle, et parfois, il y a des jeunes filles qui vont pas du tout se mouvoir dans cette capacité à dire, aujourd'hui, la coach, elle veut qu'on communique, alors qu'elle sait très bien que nous, on est déjà des coachs qui sont totalement ouverts à ça et qui sont vraiment entraînants. Donc, en fait, dans cette capacité à être entraînant, nous, c'est plutôt nos feedbacks, quand ils vont être individuels ou collectifs, quand ils vont être dans le jeu, il faut vraiment qu'ils soient positifs pour que derrière, ça influence une bonne communication et une bonne dynamique, quoi. Ouais, ça a l'air Voilà. facile quand on t'entend parler, mais des fois on a envie de corriger, de rentrer dedans, de crier. Comment tu fais est-ce que tu as des signaux où tu te dis là je commence à faire une Mm. rechute? Ou alors est-ce que des fois tu laisses faire et Oui, oui, je t'avouerais que des fois, quand il faut que je hurle. Je te cache pas que c'est pas ce que je désire, oui. Si tu veux, les signaux, oui, je les sens. Tu les sens arriver, en fait. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'elles font? Tu vois, je vais te prendre juste un exemple. Je les filme beaucoup en ce moment sur, en fait, de la relation à se passer la balle. Ou dans la relation à se passer la balle, c'est une forme de communication, hein, on est bien d'accord. Et que si tu veux, il y a des choses dans les attitudes et les postures qui me déplaisent. Et en fait, le simple fait de filmer, tu vois, à contre-coup, des fois dans la situation, je suis hyper exigeante et en fait, j'ai une forme de contrôle. Et en fait, quand je regarde la vidéo le soir de l'entraînement, le feedback vidéo, c'est un autre feedback, mais qui est hyper intéressant. Et en fait, je me dis, mais pourquoi tu as demandé ça? C'était déjà top ce qu'elle faisait.
Donc, si tu veux, il faut arriver à placer le curseur. Donc, nous, on a la chance d'entraîner tous les jours et de bien les connaître. Placer le curseur pour leur dire, ben, OK, ben, là, c'est situation ouverte. On sait qu'il va y avoir essai-erreur, essai-erreur, essai-erreur. Ben, voilà, ce sera comme ça aujourd'hui. Et peut-être que dans d'autres temps, dans d'autres travaux qu'on aura individuellement ou collectivement, peut-être qu'on replacera plus de choses. Mais genre, tu vois, aujourd'hui, je reste persuadée que le temps qu'on a gagné à communiquer dans l'entraînement, à mettre de la dynamique dans l'entraînement, en fait, maintenant, je vais pas te dire c'est tapis rouge sur l'exigence, mais même les joueuses, elles savent quand elles dépassent les limites, tu vois. Faut leur dire, et les filles, dans les attitudes, on n'y est pas. Ok, elles savent, tu vois. Est-ce que c'est ce Et que je veux dire? Est-ce que le fait d'avoir amené ça très tôt dans l'année, dès le mois de septembre, et que ce soit un peu le fil rouge aussi de cette année-là au pôle, est-ce que ben, déjà là en janvier-février, tu n'arrives déjà pas à une certaine forme d'autorégulation? Et du coup, toi, hum, ça te permet de prendre du recul et d'être moins présente et peut-être plus dans le positif? Ouais, tu vois, ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que par contre, il y a des jeunes filles qui doivent continuer à développer leur communication hein, parce que, bien entendu, c'est pas un fantasme de se dire que tout le monde communique H24, quoi. Qu'on reste bien dans la réalité, qu'il y a des jeunes filles, c'est encore difficile. Mais si tu veux, cette autorégulation qu'elles font entre elles, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elles mettent du sens dans ce qu'elles font. Tu vois, c'est pas le coach descendant qui donne le truc. Ok, Charlène, elle nous a déjà prévenu là-dessus. Quentin, il nous a déjà prévenu là-dessus. Faut qu'on essaye de le réguler. Et en fait, comment? L'opérationnel, c'est comment on fait ensemble. Et que derrière, si tu veux, bah, elles vont arriver à communiquer, qu'aujourd'hui, elles savent que communiquer efficacement, bah, c'est une valeur qui est forte, tu vois, pour nous, que c'est notre quotidien et que bah, aujourd'hui, bah, communiquer, c'est, comme je te l'ai dit, hein, c'est devenir acteur de son propre projet, quoi. Donc, c'est anticiper, c'est se construire personnellement, c'est s'épanouir différemment. Mais du coup, ben, je trouve que ça met de la qualité dans la relation entraîneur-entraîné. Bah, je crois on peut terminer là-dessus. C'était un joli mot pour conclure, Chat. Est-ce qu'il y a un dernier petit truc que tu voulais rajouter ou est-ce qu'on reste sur la relation entraîneur-entraîné? Non, je pense que j'ai dit, tu vois, ce qui me tenait à cœur sur ce sujet et que aujourd'hui, je suis disponible pour partager également avec d'autres entraîneurs. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Ok, bah merci beaucoup, Chat, c'était très intéressant. J'invite toutes celles et ceux qui nous regardent bah, à réagir, à laisser des commentaires ou même à t'envoyer un message en privé s'il y a besoin d'explications. Je suis sûr que tu seras là pour répondre à des questions. Et puis en attendant, merci beaucoup, Charlène. Et puis Merci, Lucas. pour les adeptes des tips, on se revoit le deuxième jeudi du mois de mars, comme d'habitude. Salut à toutes et à tous, à très bientôt. Ciao, merci, Lucas. Salut!